Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui je suis très heureux de fêter avec vous les 2000 abonnés. Merci à vous tous, vraiment vous êtes magnifiques. Hein. Voilà, amenez du monde pour qu'on ait plus d'abonnés bien sûr comme d'habitude. Et donc qui dit 2000 abonnés dit 2 vidéos, on va vous faire 2 vidéos spéciales. Une première vidéo, on va tester des jeux gratuits sur iPhone. Et une deuxième vidéo, on va tester des jeux payants sur iPhone. Mais de très très bons jeux payants. Même si certains coûtent cher, vous verrez que c'est de très très bons jeux. Et bien sûr, les liens des 2 vidéos sont dans le descriptif de cette émission. Comme ça, vous n'allez rien louper. C'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous tester 5 jeux payants, mais les meilleurs selon moi et qui valent le coup qu'on les achète. Premier jeu, c'est Pudding Monster. Pourquoi Pudding et pourquoi Monster? Puisque c'est des monstres de pudding, tout simplement. Alors c'est un vieux jeu, c'est par les créateurs de Cut the Rope, pour ceux qui connaissent. Mais j'adore ce jeu, alors j'espère qu'ils vont le faire évoluer. Apparemment ils ont rajouté des niveaux. Je viens de retélécharger le jeu parce que je l'avais supprimé. Il m'a gardé ma sauvegarde dans iCloud parce que je ne l'avais pas supprimé. Donc voilà, le but c'est, on est un petit pudding, un petit truc de gel. Et on doit glisser comme ça pour coller. Et le but c'est de coller tous les bouts de pudding, de gélatine entre eux pour passer au niveau suivant. Le truc c'est qu'il glisse. Vous voyez là, si je le fais glisser vers le haut, hop, j'ai perdu. Mais par contre, la tasse et le livre, ça l'arrête. Voilà, et après, donc, je peux aller le coller vers l'autre. Et c'est bon, j'ai gagné. C'est tout simple. On va aller vous montrer le dernier niveau que j'ai fait, qui est quand même gorgé de pas mal de complexité, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on voit qu'en fait, on était sur une table, et puis après, on dézoome, on va... dans la cuisine, après on dézoome, on va sur le pays, après hop, on va sur la planète en entier. Bon, ils n'ont pas encore tout dézoomé, mais c'est plutôt pas mal. Alors je sais plus vraiment ce que ça fait. Ah eux, ils poussent un peu les trucs, ok. Donc ils poussent d'un truc, ah, il s'est collé à lui. Du coup, si je le fais comme ça, ok. Si je le fais comme ça, ok. Et comme ça, ok, c'est bon. J'ai réussi. Voilà, donc il y a des bouts de pudding qui sont différents, qui sont endormis, qui poussent d'autres trucs. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des pubs au milieu, c'est un peu dommage, mais voilà. J'adore Pudding Monster. Il vaut à peu près 1 euro, je crois, sur l'App Store, si le prix n'a pas changé. Donc c'est parfait, à pas hésiter pour ce jeu là. Si vous aimez les casse-têtes, en tout cas, c'est vraiment formidable. Deuxième petit jeu sympa et payant, c'est Clocky, qui fait 1,09 €. Alors ce qui m'emmerde un peu là en relançant le jeu, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de niveau. On peut pas voir les formes qu'on a déjà passées. C'est aussi un casse-tête, c'est marqué dans le descriptif, c'est la plupart du temps des casse-têtes. Le but du jeu, c'est qu'il va falloir faire en sorte que, en tapant sur les formes ici, voilà, en tapant sur un et sur l'autre, ça les déplace. Donc résultat, comme ça, il va falloir que on arrive, entre guillemets, à les mettre quelque part. Vous voyez, comme ça, j'ai réussi à faire le trait qui est ici. Maintenant, ce qui va être plus dur, c'est de monter celle-ci là-haut. On va quand même essayer. Hop. Voilà, là j'ai fini ma truc. Et ici, je suis presque arrivé, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas sûr. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs le reste, parce que ça va être un petit peu embêtant. On va essayer, voilà, comme ça, tac tac, voilà. Et ensuite tac tac, tac tac, tac tac. Je vais essayer de faire un niveau avec vous pour vous montrer, mais voilà, ça va pas être simple. Ah, tac tac, tac tac, voilà. Non, reviens. Non, c'était pas celui-là que je voulais. C'était plutôt celui-là. Hop. Voilà. Et là, c'est très très embêtant parce que comment je fais du coup? En fait, il fallait que je monte celui-là en fait. Ok.
Ok, ça c'est bon. Ça va aller là. Ça, on va le monter là. Ça va être un peu embêtant, mais je pense qu'on va y arriver. Hop. Et voilà, j'ai réussi. Le but, c'est de faire tout le chemin de la ligne, donc pour passer au niveau suivant. Je sais pas comment on fait, on clique dessus et ça passe au niveau suivant. Voilà, Clocky, 1,09€. Ça les vaut pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Troisième petit jeu payant et selon moi indispensable, voire même le numéro 1 des indispensables, même s'il coûte 1,09€ actuellement lors de cet enregistrement. C'est Ready Steady Bang que vous voyez ici avec le logo Bang tout court. Qu'est-ce que c'est que ce jeu très minimaliste en noir et blanc, vous allez me dire. Et pourquoi il nous dit que c'est indispensable? Parce qu'on peut jouer à deux, on peut jouer tout seul, mais le mieux c'est de jouer à deux quand même, hein. Donc je vais vous le faire à deux, même si je suis tout seul, c'est pas dramatique. On joue à deux, donc je mets 2 joueurs. Voilà ici, donc vous n'aurez pas le son. Partie à 1 coup, à 3 coups ou à 5 coups. Nous on va dire à 3 coups, c'est le mieux, hein, c'est le plus simple. Comment ça se passe? Vous voyez qu'il y a une partie qui est à l'endroit, une partie qui est à l'envers. Tout simplement, puisqu'en fait, vous êtes le personnage qui a le chapeau vers le bas. D'accord? Donc vous êtes le personnage qui est vers vous, on va dire, où vous voyez qui a marqué moi et lui et le petit homme. Le moi et lui qui est à l'envers, c'est-à-dire en haut, ce n'est pas votre personnage, c'est le personnage de votre concurrent. Donc vous posez le téléphone sur la table, tout simplement, et vous lui dites d'appuyer sur commencer. Voilà, il va appuyer sur commencer, donc lui il est prêt. Et moi je vais appuyer sur commencer et je vais être prêt. Le but du jeu, c'est un Far West. C'est celui qui tape le plus vite, qui dégaine le plus vite et qui tue l'autre qui a gagné. Seulement, après le Ready, Steady, Bang. On y va? C'est parti. Alors là, il n'y aura pas le bruit, mais ça va juste être marqué au milieu de l'écran, vous allez voir. C'est parti. Ready, Steady, Bang. Là, j'ai gagné forcément puisque j'ai joué tout seul contre personne. Voilà, on peut faire suivant et on voit que j'ai un point, donc sur moi, en bas, hein, marqué un point sur moi et que lui, il y en a 0. On va continuer à faire suivant, lui aussi va faire suivant. Ready, Steady. Le bang est toujours plus ou moins attendu. Là, je vais faire croire que c'est l'autre qui a gagné. Vous avez compris que ça ne peut pas être des parties à 4, mais à des numéros où on peut forcément dire que quelqu'un a gagné. Donc on va continuer une dernière fois pour vous montrer que, alors il y a plusieurs animations dans le jeu, hein. Voilà, c'est un peu le but aussi. Le bang des fois se met du temps, hein. Voilà, hop, là je vais dire que c'est moi qui a gagné. Voilà, selon comment on tire, si on tire vite ou pas, ça fait une petite animation. C'est sur lui qui a gagné ou pas. Là forcément j'ai gagné, hein. Donc on va mettre suivant, lui suivant. Il reste une manche. Ouais, bizarre. J'ai pas dit à 5 pourtant. Ouais, j'ai gagné. Voilà, là j'ai gagné puisque j'ai fait 3. Non, il faut aligner 3 coups en fait, d'accord, ok. Je pensais que c'était 3. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Temps de réaction moyen, 0,715 secondes, voilà. Est-ce que vous voulez jouer encore, oui ou non? Voilà. Selon moi, ce jeu, c'est indispensable de chez indispensable. Si vous avez 1€ à craquer dans un jeu, c'est celui-là. Parce que vraiment, là, vous pouvez jouer avec tout le monde. Vous vous emmerdez en salle de pause, au travail, à l'école. Vous vous emmerdez. Vous posez ça sur la table. Allez, on se fait une petite partie. Paf, paf. Voilà. Un petit... il saute, il me fait rigoler. Un petit Far West là, un petit règlement de compte au Far West et tout va bien. Quatrième petit jeu très sympathique qui est celui-ci, un jeu d'adresse et qui est vraiment très joli tout en flat design. Alors il est bien sûr sur iPad, sur iPhone et sur Apple TV puisque c'est très simple, il suffit de taper sur l'écran comme ceci, hop, et le but est de
descendre en surf et de récupérer tous les lamas qui se sont échappés. Enfin, quand je dis tous les lamas, ce sont quelques lamas. Ah merde, je l'ai sauté celui-là. Il fallait pas le sauter. Par contre, la pierre, elle, il fallait la sauter. Donc le but du jeu, c'est de taper sur votre écran pour éviter les obstacles. Donc on va faire réessayer. Ça nous relance. On récupère nos lamas. Et puis comme ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté des vibrations quand on récupère des lamas. C'est plutôt pas mal. Alors c'est toujours le même niveau au début. Hein. C'est toujours les mêmes descentes à peu près. Quoique maintenant ça génère aléatoirement apparemment. Ouais, je vois ça. Regardez comme c'est magnifique. J'ai pas sauté trop tôt. Et résultat, je viens de me péter la gueule. Alors vous pouvez glisser là sur les petits trucs. J'en avais déjà parlé dans l'émission. École appli, bien sûr, pour ceux qui suivent. Mais voilà, Alto, selon moi, c'est un très très bon jeu. Je suis resté pendant longtemps sur ce jeu, encore une fois. Même si aujourd'hui, je l'ai un peu mis de côté parce que je reste un peu bloqué des fois. Et c'est très chiant. Là j'ai réussi. Des fois, c'est un peu frustrant parce que on se casse la gueule tout le temps, quoi. C'est un peu dommage. Les lamas. On peut aussi faire des pirouettes en restant appuyé. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je viens encore de me péter la gueule. En plus, c'est sur Apple TV, je l'ai dit. Donc, si vous avez une Apple TV, c'est magnifique parce que c'est encore plus joli, plus grand. Et vraiment, je vous le conseille. Voilà, Alto, il est à 5,49€ actuellement. Ça les vaut. Franchement, ça les vaut plus ou moins, on va dire. Hein, mais c'est pas mal. En tout cas, si vous avez de l'argent à dépenser, que vous avez reçu une carte iTunes à Noël, Alto, c'est une valeur sûre. 5e petit jeu indispensable selon moi, mais payant. Et payant, ça fait mal aux dents, c'est le plus cher puisqu'il est à 8,99€. Comprenez, 9€, hein, grosso modo. Ça fait un peu mal aux fesses, honnêtement. Sachant qu'il y a, là je vous parlais du 2, hein, Block Witch 2, mais il y a aussi Block Witch 1, voilà, qui est payant aussi. Donc à la limite, si vous aimez vraiment ce type de jeu que je vous présente aujourd'hui, et que vous dites, ouais, le 2 il est formidable, prenez le pack, comme j'ai fait moi, avec le 1 et le 2, ça vous reviendra moins cher que si vous les achetez séparément. Parce que, grosso modo, pour le prix de 1, vous en avez 2. C'est plutôt pas mal. Maintenant, le truc c'est hyper cher honnêtement. 10€ pour les deux. Ça ne les vaut pas, selon moi. Ce qui m'emmerde un peu avant que je lance le jeu, c'est que ils avaient fait des versions gratuites avec 1 ou 2 niveaux gratuits. Et après, il fallait faire un achat in-app pour avoir la version totale. Ils ont viré ça. Résultat, j'ai perdu le jeu et j'ai dû repayer le jeu. Et ça, c'est inadmissible. Donc, prenez directement les versions payantes, au moins vous êtes sûr. Mais en attendant, j'avais des sous à dépenser. J'avais 10€ à dépenser, on me les a offerts. Donc, je me suis repayé Block Witch et j'avais fait tous les niveaux en plus. Donc là, il ne va pas me donner les sauvegardes que j'avais. Le but du jeu, j'en avais déjà parlé dans l'émission. Donc, allez voir, j'ai fait une émission complète sur Block Witch 2 si ça vous intéresse. C'est de faire coller le bloc bleu et le bloc bleu ensemble. Et on passe au niveau suivant, résolu. On clique sur résolu en haut, la flèche. Et on passe au niveau suivant. Enlevez la case blanche de votre chemin. Comme ça, donc, on enlève de son chemin, on colle la bleue et c'est parti. Alors le but, c'est pas que ça. C'est très très complexe. Malheureusement, je peux pas vous montrer les niveaux les plus difficiles. Parce qu'après, il n'y a pas que des blocs bleus. Il y a des blocs bleus, plus des blocs rouges, plus des blocs verts. Voilà, il faut coller les verts avec les verts, les rouges avec les rouges, les bleus avec les bleus, etc., etc. Alors, vous voyez, là, on peut déplacer, c'est sympa. Hop, je l'ai, hop. Le but aussi, c'est qu'il y a toujours un truc qui est caché. Alors là, il devait être caché en haut. Une genre de petite bille. Et cette bille, ça fait que on peut aller plus loin. Là, c'était un didacticiel, c'est ce qu'il vous montre. Vous voyez, là, on a ici le niveau 1. Si on clique dessus, on rentre dans le niveau 1. Et dans le niveau 1, il y a plusieurs niveaux. On clique encore. Ils l'ont refait. C'est pour ça que elle est plus chère, qu'ils ont viré la version gratuite, mais ils l'ont complètement refaite. Ils ont rajouté des niveaux
avec des blocs qui se collent entre eux, qui font des espèces de chenilles. Donc c'est un peu plus compliqué. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, la perle, je l'ai trouvée, vous voyez. Hop, on y va. On va essayer de passer comme ça. Ici, je sais pas, honnêtement. Hop, voilà, comme ça, tac, tac. Et j'ai réussi le niveau. Je passe au suivant. Voilà, c'est tout simple. Là, vous voyez, il y a un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des signes. Je sais pas du tout ce que c'est. Honnêtement, je reste scotché. Hop, hop. Ah, il y a le F qui s'est mis là. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, ça. Ouais, ils l'ont vachement refait. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah, je les ai fait toucher. Peut-être que si on réunit toutes les lettres, ça fait un truc en plus. Je sais pas. Je vais le refaire en entier et on verra bien. Mais voilà, selon moi, c'est quand même un indispensable. Si vous avez 10 € à craquer, craquez-les là-dedans. Ça vaut mieux qu'un paquet de clopes en tout cas. Et puis voilà, on peut faire un petit niveau, vraiment se torturer la tête 5 minutes. Et puis après, on peut passer à autre chose. C'est ça qui est plutôt pas mal, en tout cas avec Block Wish 2. Le 1 est pas mal non plus aussi. À vous de voir. Et on va terminer avec un 6e petit jeu. Et oui, je vous ai menti, il n'y en a pas 5, mais il y en a 6. C'est Fez. Pourquoi je vous parle de Fez ? Puisqu'il est sorti très récemment. C'est donc un petit jeu très sympathique qui est sorti il y a quelques temps, on va dire à peu près 2010-2012, sur PC et en 2014 sur console PS3, PS4 et autres consoles Microsoft. Eh bien, il nous rejoint sur smartphone depuis peu. C'est un jeu en 2D mais qui peut basculer en 3D, puisqu'en fait on peut tourner comme ça la map et c'est plutôt pas mal. Alors des petits défauts selon moi, c'est que pour l'instant il n'y a que la version anglaise, il n'y a pas la version française alors qu'elle existe et c'est bien dommage. Donc j'espère qu'ils vont mettre à jour et que plus tard il y aura les versions françaises. Le contrôle sur smartphone, c'est moyen apparemment d'après les retours que j'en ai, parce que j'ai pas encore vraiment joué à ce jeu et je ferai une émission plus en détail sur ce Fez Pocket Edition. Donc voilà, Fez ça vaut 5,49 €, hein, 5,50 € à peu près il me semble. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un jeu d'aventure, plateforme. Il y a des énigmes. Voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, si vous avez encore quelques petits euros à dépenser, Fez, c'est une valeur sûre en tout cas. Préférez éventuellement les versions console qui se jouent à la manette et peut-être en français, je suis pas sûr. Donc à vous de vérifier. Vous voyez, on peut tourner comme ça le décor et ça c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur 5 jeux payants, ça vous aura plu. En tout cas, malgré qu'ils soient payants, hein, si ça vous a plu et que vous voulez partager ces jeux-là à des amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus pour référencer la vidéo et pour que d'autres personnes puissent profiter de ces jeux-là s'ils ne les connaissent pas en tout cas. Vous dire aussi qu'on a fait une autre vidéo où on teste des jeux gratuits. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo bien sûr. Et vous la retrouvez sur la chaîne de École Tech Geek. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.